vais juste vous dire une chose. Il est encore temps de découvrir quelles sont les 15 voitures qui deviendront de la ferraille, perdront leur valeur. En 2026, car certaines d'entre elles pourraient être dans votre esprit, ou pire encore, dans votre garage. À la 15e place de cette sélection de véhicules qui subiront une dépréciation notable de leur valeur d'ici l'année 2026 se trouve le Ford Expedition. Un colosse de la route conçu pour conquérir des distances infinies grâce à sa structure robuste et sa capacité à transporter des familles entières sans effort apparent. Ce tout-terrain pleine grandeur, avec son imposante calandre et ses lignes angulaires qui évoquent une solidité inébranlable, a été pendant des décennies le compagnon idéal pour les escapades hors route ou les voyages sur autoroute, offrant un espace intérieur généreux qui peut accueillir jusqu'à 8 passagers confortablement, des sièges rabattables qui transforment l'habitacle en un salon roulant et un système de traction intégrale qui adhère au terrain avec ténacité. Sous le capot, son moteur V6 EcoBoost de 3,5 litres délivre une puissance enviable de 400 chevaux, permettant de remorquer jusqu'à 13 500 livres, avec une accélération de 0 à 60 miles par heure en 6 secondes et demie environ, ce qui le rend vif même à pleine charge. Cependant, cette magnificence a un prix caché qui accélère son obsolescence financière. En 5 ans, ce modèle perd environ 45% de sa valeur d'origine, un chiffre qui le positionne comme l'un des plus vulnérables de son segment de gros camions. Les causes résidant dans son appétit vorace en carburant, qui avoisine les 16 miles par gallon en ville et 21 sur route. Ajouté au coût d'entretien qui augmente rapidement en raison de la complexité de sa suspension pneumatique et de ses systèmes électroniques avancés, tels que le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au stationnement. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que ceci est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyiez. Car ici, nous montrons les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir. Passons à la 14e place, le BMW X4. Cette voiture émerge comme un crossover sportif qui fusionne l'agilité d'un coupé avec la praticité d'un SUV, capturant l'essence de la conduite dynamique pour ceux qui rejettent le conventionnel en faveur d'un style audacieux et personnel. Avec sa silhouette inclinée vers l'arrière et ses phares effilés qui projettent un regard félin, ce modèle invite à tracer des courbes avec une précision chirurgicale grâce à son châssis affûté par des ingénieurs bavarois et un centre de gravité bas qui minimise le roulis lors de manœuvres agressives. Équipé de moteurs tels que le 4 cylindres turbo de 2,0 litres, générant 248 chevaux, ou le 6 en ligne de 382 dans la version M Competition. Il accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, équivalent à 0 à 62 miles par heure dans le même laps de temps, délivrant un rugissement qui résonne comme une symphonie mécanique. L'intérieur, enveloppé de cuir Nappa et d'Alcantara, offre un poste de pilotage ergonomique avec des écrans incurvés de 14,9 pouces qui intègrent une navigation intuitive et des commandes gestuelles, tandis que le système audio Bowers & Wilkins élève chaque trajet à une expérience sensorielle. Néanmoins, ce bijou d'ingénierie est confronté à une dépréciation de 52% en 5 ans, un déclin motivé par l'annonce de son arrêt imminent, ce qui laisse les propriétaires face à un avenir de pièces rares et de valeurs résiduelles en chute libre. Les frais d'entretien, qui s'élèvent en moyenne à 1 500 $ par an après la garantie, sont dus à la sensibilité de son électronique, sujette aux bugs dans l'iDrive et aux défaillances des capteurs de stationnement, ainsi qu'à des freins qui s'usent prématurément en conduite enthousiaste. Sur le marché secondaire, la demande se déplace vers des successeurs plus polyvalents comme le X3 mis à jour, laissant le X4 comme un caprice de niche qui perd rapidement en liquidité. Les rapports des propriétaires soulignent comment, après 3 ans, la valeur chute de 30%, rien que par la perception d'obsolescence morale. La 13e place est occupée par l'Audi A4, une berline de direction qui incarne la discrétion raffinée allemande, privilégiant la précision et l'équilibre sur l'ostentation,
ce qui en fait le confident idéal pour les professionnels qui naviguent entre réunions et autoroutes avec une élégance subtile. Sa carrosserie aérodynamique, avec un coefficient de traînée de 0,23, s'écoule avec grâce, tandis que les phares LED matriciels adaptatifs éclairent la route avec intelligence, s'ajustant aux conditions variables sans éblouir les autres conducteurs. Sous le moteur, des options comme le 2,0 litres turbo de 250 chevaux propulsent le véhicule de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes, ou 0 à 62 miles par heure dans un temps similaire, avec une transmission S, tronique à 7 vitesses, qui change avec une fluidité imperceptible. L'habitacle, un sanctuaire de minimalisme premium, présente un Virtual Cockpit de 12,3 pouces qui projette des données en haute définition et un système MMI Touch Response qui répond aux touches intuitives, complété par des sièges ventilés et un toit panoramique qui inonde de lumière naturelle. Cependant, ce paradigme d'efficacité est terni par une dépréciation de 50% en 5 ans, exacerbée par l'arrêt de la production de ces variantes essence d'ici 2026, ce qui accélère la transition vers les plateformes électriques et laisse l'A4 comme un vestige dans un écosystème qui prime l'électrification. Les coûts d'exploitation, qui comprennent des services annuels de $800 et le remplacement de pièces comme la courroie de distribution pour 1200, s'ajoutent aux problèmes récurrents de l'électronique, tels que les défaillances du module de commande du moteur qui provoquent des à-coups inattendus, décourageant les acheteurs d'occasion qui optent pour des hybrides plus modernes. Dans les forums de propriétaires, il est mentionné que la demande chute de 20% par an après le lancement de rivaux comme l'A4 e-tron, ce qui fait que le modèle traditionnel perd de son attrait sur des marchés saturés d'options durables. À la 12e marche apparaît la Toyota Supra, un coupé sportif qui ressuscite l'héritage d'une icône japonaise avec une touche de collaboration transatlantique, fusionnant l'héritage de précision nippone avec des composants bavarois pour livrer un paquet d'émotions pures dans un emballage compact et agressif. Son long capot et ses lignes musclées évoquent une vitesse latente, avec des prises d'air proéminentes qui canalisent le flux vers le moteur turbo de 3 litres à 6 cylindres en ligne qui délivre 382 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, équivalent à 0 à 62 miles par heure en 4,0, culminant à une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h, soit 155 miles par heure. Le châssis, hérité de la plateforme de la BMW Z4, offre une maniabilité télépathique avec une direction précise et un différentiel arrière actif qui distribue le couple pour des virages addictifs, tandis que l'intérieur minimaliste priorise le conducteur avec des sièges sport Recaro, un affichage tête haute et un système audio JBL qui amplifie le rugissement de l'échappement. Cependant, cette symphonie de performance est confrontée à une dépréciation de 50% en 5 ans, aggravée par des plans d'arrêt de la production qui le relèguent à un chapitre final dans l'ère des moteurs à combustion, cédant la place à des versions hybrides ou électriques qui capturent à l'imagination d'une génération éco-consciente. Les frais d'entretien, qui s'élèvent à $1000 pour une révision majeure en raison de composants partagés coûteux comme le turbo et l'électronique Bosch, se combinent avec des plaintes concernant la surchauffe sur piste et l'usure prématurée des pneus Michelin Pilot Supersport, réduisant sa liquidité sur le marché secondaire où les collectionneurs de niche dominent les ventes. La 11e place est revendiquée par la Porsche 718 Boxster, un roadster cabriolet qui distille l'ADN de la marque allemande dans sa forme la plus essentielle. Légèreté, équilibre et une connexion viscérale avec la route qui transforme chaque kilomètre en une danse chorégraphiée. Avec son moteur Boxer central turbo de 2,0 litres produisant 300 chevaux, ce biplace atteint de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes ou 0 à 62 miles par heure en 4,7, culminant à une vitesse de 295 km/h, équivalente à 183 miles par heure, le tout enveloppé dans un châssis en aluminium qui pèse moins de 1300 kg pour une agilité féline. La capote en toile se déploie en 13 secondes à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h ou 31 miles par heure.
révélant un cockpit austère mais ergonomique, avec des chronographes analogiques, et un système d'infodivertissement PCM qui intègre Apple CarPlay sans faille. Cependant, ce chef-d'œuvre de l'ingénierie sportive subit une dépréciation de 55% en 5 ans, motivée par la transition annoncée de Porsche vers l'électrification totale, marquant le Boxster actuel comme le dernier bastion de l'essence dans la gamme Roadster, ce qui érode sa demande face aux modèles à venir, comme la Mission R électrique. Les frais de service, qui dépassent les 2 000 $ par intervalle de 15 000 km, en raison d'intervalles courts, et de pièces exclusives, comme l'embrayage bimasse, sont aggravés par des incidents dans le système PDK à 7 vitesses et la corrosion des échappements, décourageant les acheteurs d'occasion, qui perçoivent un risque dans un marché de niche de plus en plus exclusif. Au 10e échelon de ces 15 automobiles destinés à une dépréciation prononcée d'ici l'année 2026, le Lincoln Navigator. Celui-ci s'impose comme un titan d'opulence américaine, un véhicule aux proportions colossales qui redéfinit le concept d'espace et de statut dans le domaine des SUV haut de gamme, invitant ses occupants dans un royaume de raffinement où chaque trajet ressemble à un défilé privé sur des avenues invisibles de puissance. Avec une longueur qui frôle les 5,5 mètres dans sa variante étendue, ce colosse déploie une calandre chromée imposante qui évoque l'héritage des landaux présidentiels, flanqué de phares LED adaptatifs qui percent la nuit avec une précision chirurgicale, tandis que sa silhouette aérodynamique, avec un coefficient de traînée de 0,41, chuchote l'efficacité dans un paquet de pur excès. Sous le capot bat un moteur V6 EcoBoost biturbo de 3,5 litres qui délivre 440 chevaux et un couple colossal de 510 livres-pieds, accouplé à une transmission automatique à 10 vitesses qui propulse ce géant de 0 à 60 miles par heure en à peine 6 secondes, atteignant une vitesse maximale régulée à 116 miles par heure, soit 187 km par heure, le tout avec une traction intégrale qui distribue la poussée avec maîtrise sur des terrains variés, des autoroutes lisses aux sentiers modérés. L'intérieur, un sanctuaire de cuir parfumé et de bois noble, accueille jusqu'à 8 âmes sur des sièges avec massage et chauffage-ventilation dans toutes les rangées. Un toit panoramique qui baigne l'habitacle de lumière céleste et un système d'infodivertissement Sync 4 avec un écran incurvé de 48 pouces qui intègre la navigation en temps réel, le contrôle climatique zonal et un audio révèle Ultima, à 28 haut-parleurs qui enveloppent dans un orchestre symphonique. Néanmoins, cette symphonie de grandeur cache une dissonance financière qui le condamne à perdre près de 59% de sa valeur en 5 ans, une érosion qui le place parmi les plus volatiles de sa catégorie, selon des analyses exhaustives des ventes d'occasion qui révèlent comment un nouveau modèle de 100 000 $ est réduit à 40 000 sur le marché secondaire, alimenté par l'inventaire saturé de flottes d'entreprises et de locations qui inondent les concessions avec des exemplaires à faible kilométrage. Les racines de cette chute résident dans sa soif insatiable de carburant, qui atteint en moyenne 14 miles par gallon en ville et 19 sur voie rapide. Ajoutez aux coûts d'entretien qui grimpent à 1 089 $ par an après la garantie, ou les défaillances récurrentes de la suspension pneumatique qui peuvent coûter 3 000 $ en remplacement, et de l'électronique sophistiquée, comme les bugs dans le module de contrôle du châssis qui provoquent des roulis inattendus, font fuir les acheteurs prudents qui perçoivent cet emblème de statut comme une bombe à retardement économique. En descendant au 9e échelon, le Cadillac Escalade ESV. Il s'érige comme un monument roulant à l'excès Yankee, une version allongée de l'emblématique SUV qui étire ses limites jusqu'à 5,47 m pour dévorer les autoroutes et les foules avec une avidité qui frôle l'insolence, fusionnant l'héritage des muscles cars avec un vernis d'aristocratie contemporaine qui fait de chaque sortie une déclaration de domination territoriale. Sa façade, dominée par une calandre verticale massive qui semble dévorer l'asphalte, est illuminée par des phares IntelliBeam qui ajustent leurs faisceaux à la vitesse et au trafic, tandis que les jantes de 22 pouces enveloppées de pneus à profil bas
projettent une ombre qui impose le respect dans les parkings bondés. Le cœur de cette bête est un V8 de 6,2 litres à injection directe qui crache 420 chevaux et 460 livres-pieds de couple, canalisé par une boîte automatique à 10 vitesses qui catapulte le véhicule de 0 à 60 miles par heure en 6,2 secondes avec un sommet de 130 miles par heure ou 209 km par heure et une transmission intégrale qui mord les courbes avec une férocité inattendue pour sa masse de 3 tonnes. À l'intérieur, une oasis de technologie et de toucher premium attend. Des sièges de première rangée avec 16 réglages et mémoire. Une troisième rangée qui se déploie pour 8 passagers avec un espace pour les jambes de 36 pouces et un tableau de bord avec un écran OLED de 38 pouces qui orchestre tout. Du Super Cruise, un pilote semi-autonome main libre sur les routes compatibles. Un système AKG Studio à 19 haut-parleurs qui transforme le compartiment en un amphithéâtre acoustique. Cependant, cette opulence est minée par une dépréciation de 61,8% en 5 ans. Un déclin qui le place parmi les plus drastiques des grands SUV, où un prix initial de 90 000 $ s'évapore à 33 000 lors de la revente d'occasion. Alimenté par la surabondance de modèles d'entreprise et l'aversion des acheteurs à blesser un tigre au crosse coûteux. La 8e place est revendiquée par le Maserati Levante. Un crossover italien qui injecte l'âme d'un grand tourisme dans la praticité utilitaire, tissant une toile d'araignée de courbes, sensuelles et de proportions harmonieuses qui transforme chaque carrefour en un opéra de mouvement, où l'héritage de Maranello se filtre dans un châssis qui danse sur l'asphalte, avec la grâce d'un ténor dans son aria culminante. Son avant effilé, couronné par une calandre en nid d'abeilles ornée du trident qui irradie une noblesse héraldique, se fond avec des phares adaptatifs qui scrutent la pénombre comme des yeux de félin, tandis que le toit plongeant vers une queue tronquée évoque la silhouette d'un coupé surélevé. Le tout enveloppé dans une carrosserie qui mesure 4,98 m de long et promet une étreinte aérodynamique avec un coefficient de 0,34. Le cœur battant est un V6 biturbo de 3 litres qui libère 420 chevaux et 450 livres-pieds de poussée, associé à une boîte ZF à 8 vitesses qui accélère de 0 à 60 miles par heure en 5,4 secondes, frôlant les 164 miles par heure ou 264 km par heure, avec un mode sport qui réveille un échappement qui aboie comme un loup en chaleur. Le sanctuaire intérieur, tapissé de cuir Pieno Fiore cousu main et d'alcantara parfumé, accueille 5 personnes avec des sièges ergonomiques qui mémorisent les postures et un volant multifonction qui chuchote des commandes au système Uconnect de 10,1 pouces, intégré à la navigation TomTom, et à un Harman Kardon à 14 canaux qui élève les podcasts au rang de concert symphonique. Le tout sous un toit panoramique qui invite les étoiles à être les complices de la nuit. Cependant, cette élégie au plaisir est assombrie par une dépréciation qui frôle 65% en 5 ans. Un abîme qui l'enfonce dans le peloton des plus éphémères, transformant une dépense initiale de 81 000 $ en seulement 28 000 sur le marché de l'occasion. Catalysé par un réseau de services clairsemés qui gonfle les coûts et une fiabilité qui hésite face à l'examen quotidien. Le poison se distille dans ses exigences d'attention. Des services annuels qui s'élèvent à 1 200 $, avec des turbos qui lâchent mal prématurément pour 2 500 $ et de l'électronique qui bégaye lors des mises à jour logicielles pour 800, des problèmes chroniques qui, selon les plaintes sur les réseaux d'enthousiastes, incluent des suspensions pneumatiques qui se dégonflent par temps humide et des transmissions qui protestent lors de changements à froid, faisant fuir les acheteurs qui voient dans ce trident un caprice volatile plutôt qu'une compagne loyale. La lenteur des rafraîchissements de modèles qui laisse son design moralement vieilli face à des rivaux comme le Porsche Cayenne mis à jour, aggrave la fuite de la demande avec des unités qui languissent pendant des mois sur les lots avant d'être bradées. Passons à la 7e place, le Nissan Leaf. Il se présente comme un humble pionnier de l'électrification accessible, une berline compacte qui a démocratisé la mobilité sans émission
Avec sa silhouette aérodynamique et son sourire affable, conçu pour tisser l'urbain dans une tapisserie de silence efficace, où le bourdonnement d'un essaim urbain se transforme en un murmure méditatif. Avec une longueur de 4 mètres 44 cm et un coefficient de traînée de 0,28, le plus bas de son espèce, cet électrique urbain déploie des phares halogènes qui clignotent astucieusement et un toit solaire optionnel qui capte les photons comme un panneau vivant. Tandis que ses jantes de 16 pouces enveloppées de pneus à faible résistance au roulement minimisent le frottement avec la chaussée. Son âme est une batterie de 40 kWh sur les modèles récents qui propulse un moteur synchrone à aimant permanent de 147 chevaux, catapultant la Leaf de 0 à 60 miles par heure en 7,6 secondes, avec une autonomie EPI allant jusqu'à 149 miles qui s'étend à 157 dans des conditions idéales, se rechargeant en 30 minutes avec un courant rapide de 50 kW pour 80%. Le cockpit, un nid minimaliste de plastique recyclé et de tissu doux, accueille 5 personnes avec des sièges ergonomiques et un système Nissan Connect de 8 pouces qui intègre Apple CarPlay sans fil, la navigation avec prédiction du trafic et un audio Bose à 8 haut-parleurs qui amortit le monde extérieur dans des bulles sonores. Cependant, cette ode à l'accessibilité est ternie par une dépréciation de 64% en 5 ans, une descente vertigineuse qui le couronne comme l'un des plus éphémères du panthéon électrique, où un prix d'entrée de 32 000 $ se contracte à 11 000 sur le circuit de seconde main, alimenté par la paranoïa de la dégradation des cellules, qui réduit la capacité de 2% par an dans les climats chauds, selon les données télématiques des flottes mondiales. Le talon d'Achille est son système de refroidissement passif dans les batteries d'avant 2018, qui accélère la perte jusqu'à 10% en 3 ans sous des soleils implacables, avec des remplacements qui grimpent à 8 500 $, presque la valeur résiduelle du véhicule, dissuadant les acheteurs qui migrent vers des rivaux comme le Chevrolet Bolt avec refroidissement actif et des garanties plus généreuses. Les forums de propriétaires racontent comment l'autonomie réelle s'évapore à 100 miles dans les hivers rigoureux et des chargeurs embarqués qui tombent en panne pour 500 $, des coûts qui, combinés à une infrastructure en évolution qui favorise les plus grandes autonomies, transforment ce précurseur en un vestige. La 6e place est occupée par la variante hybride de la BMW série 5. Une berline de taille moyenne qui entrelace l'héritage bavarois de précision chirurgicale avec un voile d'efficacité hybride, créant un hybride de puissance et de parcimonie qui navigue les artères métropolitaines comme un prédateur furtif, fusionnant le pouls d'un moteur à combustion avec le murmure électrique dans une danse d'équilibre dynamique. Sa carrosserie de 4 mètres 96 cm avec des lignes tendues et une calandre réniforme illuminée qui évoque des crocs stylisés, est ornée de phares laser optionnels qui percent des distances de 1000 mètres, tandis que le toit flottant et les jantes de 19 pouces dessinent une silhouette qui chuchote l'agilité dans un paquet de 4 portes. Le tandem propulseur unit un 4 cylindres turbo de 2 litres avec 84 chevaux à un moteur électrique de 100 kW, totalisant 382 chevaux, et un couple instantané de 457 livres-pieds qui propulse cette berline de 0 à 60 miles par heure en 4,6 secondes via une transmission Steptronic à 8 vitesses avec une autonomie hybride allant jusqu'à 50 miles en mode purement électrique et une vitesse maximale de 155 miles par heure ou 249 km par heure. L'habitacle, un poste de pilotage en cuir, mérino et fibre de carbone apparente, enveloppe le conducteur dans un virtual cockpit de 12,3 pouces qui projette des itinéraires, en réalité augmentée, un iDrive tactile de 14,9 pouces qui orchestre des assistances comme le Driving Assistant Professional, avec maintien dans la voie et freinage autonome, et des sièges ventilés qui dorlotent lors de voyages éternels, complétés par un Bowers & Wilkins à 16 canaux qui tissent des paysages sonores enveloppants. Néanmoins, cette fusion harmonique s'effiloche avec une dépréciation de 65% en 5 ans,
Un précipice qui le précipite parmi les plus transitoires des exécutifs hybrides, évaporant un coût initial de 60 000 $ à 21 000 dans l'écosystème d'occasion, alimenté par la complexité de son architecture qui élève les services à 995 $ annuels, ou des batteries qui perdent 5% de capacité en 4 ans exigent 8 000 $ en remplacement et de l'électronique qui bugue lors des mises à jour over-the-air pour 700. Avant de passer au top 5, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir réellement ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre j'aime. Au 5e échelon de cette constellation de véhicules, condamnés à une dévalorisation implacable d'ici l'année 2026, le Maserati Ghibli. Il s'élève comme une berline de race italienne qui distille le poison de la passion dans chaque courbe de sa carrosserie. Un chant roulant à l'hédonisme mécanique, où l'élégance se fond avec la fureur contenue, évoquant les podiums de Milan sur l'asphalte des grandes capitales. Avec une longueur de 4,97 m et une silhouette qui s'effile vers l'arrière, comme la queue d'un guépard en plein saut, son avant agressif, dominé par des phares bixénon adaptatifs qui percent la nuit avec des lames de lumière, s'unit à une calandre concave ornée du trident qui semble dévorer l'air avec une avidité aristocratique, tandis que les jantes de 20 pouces enveloppées de Pirelli P0 chuchotent des promesses d'adhérence à chaque virage. Sous le capot bat un V6 biturbo de 3,0 litres, affiné par Ferrari, qui libère 424 chevaux et 428 livres-pieds de couple, catapultant ce félin de 0 à 60 miles par heure en 4,7 secondes grâce à une transmission ZF à 8 vitesses, frôlant un sommet limité à 177 miles par heure ou 285 km par heure, avec un échappement qui rugit comme un aria de Puccini en mode sport. L'intérieur, un cocon de cuir, poltrona frao cousu main et fibres de carbone apparentes, accueille 5 personnes avec des sièges ergonomiques qui mémorisent les contours et un système MTC. Plus de 8,4 pouces qui intègre la navigation Maserati, Touch Control, Apple CarPlay et un Harman Kardon à 15 haut-parleurs qui transforment chaque trajet en un récital privé. Le tout sous un toit en alcantara qui filtre la lumière comme un voile de soie. Cependant, cette ode au charisme est empoisonnée par une dépréciation de 68% en 5 ans, un abîme qui l'enfonce parmi les plus éphémères des berlines premium, évaporant une dépense initiale de 85 000 $, à peine 27 000 sur le marché de l'occasion, catalysée par une fiabilité capricieuse qui élève les services à 1 400 $ annuels, où les turbos qui tombent en panne prématurément exigent 4 000 $, et l'électronique qui bégaye lors des mises à jour logicielles, pour 1 000. Selon des plaintes récurrentes dans les forums de propriétaires qui racontent des fuites d'huile au niveau des soupapes et des suspensions qui grincent après 30 000 km pour 2 500. La rareté des ateliers certifiés, combinée à un réseau de pièces de rechange qui prend des semaines, dissuade les acheteurs qui voient dans ce trident un amant volatile plutôt qu'un partenaire loyal, aggravé par la lenteur des rafraîchissements de modèles, qui laisse son design moralement vieilli face à des rivaux comme la BMW M5 mise à jour. En descendant au 4e échelon, l'Infiniti QX80. Cette voiture s'érige comme un bastion japonais d'opulence démesurée, un SUV à 3 rangées qui dévore les distances avec la voracité d'un transatlantique, fusionnant la robustesse d'un char avec le raffinement d'un salon privé, conçu pour ceux qui transforment chaque voyage familial en une odyssée de confort absolu. Avec une longueur de 5,33 m et une présence qui éclipse des feux de signalisation entiers, sa façade monumentale, couronnée par une calandre à double arche chromée qui irradie l'autorité, est illuminée par des phares LED adaptatifs qui ajustent leur faisceau à la vitesse, tandis que les jantes de 22 pouces enveloppées de pneus à profil haut projettent une ombre qui impose le respect dans les parkings bondés. Le cœur de cette bête est un V8 de 5,6 litres à injection directe qui crache 400 chevaux,
et 413 livres-pieds de couple, canalisé par une boîte automatique à 7 vitesses qui catapulte le véhicule de 0 à 60 miles par heure en 6,5 secondes, avec un sommet de 130 miles par heure ou 209 km par heure, et une traction intégrale qui mord divers terrains avec ténacité. À l'intérieur, une oasis de cuir semi-aniline et de bois à pores ouverts accueille 8 personnes avec des sièges capitaines à la 2e rangée qui s'inclinent électriquement, une 3e rangée avec un espace pour les jambes de 28 pouces et un système d'infodivertissement InTouch de 12,3 pouces qui orchestre tout, du Hydraulic Body Motion Control qui minimise le roulis, à un Bose à 17 haut-parleurs qui enveloppe dans une bulle acoustique, le tout sous un toit panoramique qui inonde de lumière naturelle. Cependant, cette opulence est minée par une dépréciation de 65% en 5 ans, un déclin qui le place parmi les plus drastiques des grands SUV, où un prix initial de 75 000 $ s'évapore à 26 000 lors de la revente d'occasion. Alimenté par sa gourmandise éthylique de 14 miles par gallon en ville et 20 sur route, conjugué à des frais de service qui s'élèvent en moyenne à 1 200 $ par an, où les pannes de la suspension hydraulique exigent 2 500 $ et les freins qui s'érodent en 30 000 miles pour 1 800. Les récits de propriétaires sur les plateformes numériques soulignent des défaillances dans le module de contrôle du moteur qui provoquent des à-coups et des transmissions qui sanglotent lors de changements brusques, des coûts qui, ajoutés à des assurances élevées en raison de son profil de forte consommation, transforment cet empire de confort en un pari risqué. La 3e place est revendiquée par la Tesla Model S, une berline électrique qui a autrefois redéfini l'avenir de la mobilité avec sa silhouette de missile et son silence assourdissant, un artefact de la Silicon Valley qui a transformé la conduite en une expérience de science-fiction, où l'accélération instantanée et l'autonomie illimitée semblaient les promesses d'un demain déjà présent. Avec une longueur de 4,98 cm et un coefficient de traînée de 0,208, le plus bas du monde. Sa carrosserie en aluminium s'écoule comme une rivière de métal liquide avec des phares matriciels LED qui projettent des hologrammes de lumière et un toit en verre qui se fond dans l'horizon. Le cœur est un système à double moteur qui libère 1024 chevaux dans la variante Plaid, catapultant cette fusée de 0 à 60 miles par heure en un absurde 1,99 secondes, frôlant un sommet de 200 miles par heure ou 322 km par heure, avec une autonomie EPA de 405 miles dans la version long range. L'intérieur, un minimalisme futuriste d'écran de 17 pouces qui contrôle type à tout, du climat au mode ludicrous, accueille 5 personnes avec des sièges ventilés et un volant yoke qui évoque les vaisseaux spatiaux, complété par un système audio à 22 haut-parleurs qui enveloppe dans un champ de force sonore. Cependant, cette avant-garde est ternie par une dépréciation de 60% en 5 ans, une descente vertigineuse qui le couronne parmi les plus éphémères des électriques premium, où un prix initial de 100 000 $ se contracte à 40 000 sur le circuit de seconde main, alimenté par l'obsolescence accélérée de ses batteries de 82 kWh, qui perdent 10% de capacité en 4 ans, avec des remplacements qui grimpent à 20 000 $. Les forums de propriétaires racontent comment les mises à jour over-the-air désactivent des fonctions sur les anciens modèles et les écrans qui se figent pour 1 500 $. Des coûts qui, ajoutés à un réseau de services saturé, transforment ce pionnier en un vestige. Malgré sa vertu, avec des évaluations 5 étoiles NHTSA et une consommation équivalente de 121 miles par gallon. En montant à la 2e place, la BMW Série 7. Elle s'impose comme le pinacle bavarois du luxe exécutif, une berline porte-drapeau qui redéfinit la mobilité d'élite avec sa présence impériale et son arsenal technologique, conçu pour ceux qui transforment chaque kilomètre en une déclaration de suprématie silencieuse. Avec une longueur de 5,39 m dans sa variante longue, sa carrosserie en fibre de carbone et en acier
s'écoule avec majesté, avec des phares laser qui percent des distances de 600 mètres et une calandre réniforme illuminée qui irradie l'autorité nocturne. Le cœur est un V8 biturbo de 4,4 litres qui libère 523 chevaux et 553 livres-pieds de couple, accouplé à une transmission steptronique à 8 vitesses qui propulse ce titan de 0 à 60 miles par heure en 4,3 secondes, avec un sommet limité à 155 miles par heure ou 249 km par heure. L'intérieur, un palais roulant de cuir Napa et de cristal Swarovski, accueille 5 personnes avec des sièges exécutifs qui massent et chauffent. Un écran arrière de 31 pouces qui déploie du cinéma en mouvement et un système Bowers & Wilkins Diamond à 30 haut-parleurs qui enveloppent dans une cathédrale acoustique, le tout sous un toit Sky Lounge qui projette des constellations LED. Cependant, cette opulence est minée par une dépréciation de 62% en 5 ans, un déclin qui le place parmi les plus drastiques des berlines de luxe, où un prix initial de 121 000 $ s'évapore à 45 000 lors de la revente d'occasion, alimenté par des coûts d'entretien qui s'élèvent en moyenne à 1 800 $ par an, où les suspensions pneumatiques qui lâchent exigent 3 500 $ et l'électronique qui bouge lors des mises à jour pour 1 200. Enfin, couronnant la première place, le Jaguar E-Pace. Il s'érige comme le pionnier électrique britannique qui a défié Tesla avec son élégance féline et son silence mortel. Un crossover qui fusionne l'héritage du Mans avec l'avant-garde de la mobilité sans émission, conçu pour ceux qui transforment chaque virage en une chorégraphie de précision chirurgicale. Avec une longueur de 4,69 m et un coefficient de traînée de 0,29, sa carrosserie en aluminium s'écoule comme une rivière de métal liquide, avec des phares LED qui projettent des lames de lumière et un toit panoramique qui se fond dans l'horizon. Le cœur est un système à double moteur qui libère 400 chevaux et 512 livres-pieds de couple instantané, catapultant ce félin de 0 à 60 miles par heure en 4,5 secondes, avec une autonomie EPA de 246 miles dans la batterie de 90 kWh. L'intérieur, un sanctuaire de cuir Windsor et d'Alcantara, accueille 5 personnes avec des sièges ventilés et un système PV Pro de 10 pouces qui intègre la navigation en temps réel, Apple CarPlay et un Meridian à 15 haut-parleurs qui enveloppe dans une bulle acoustique. Cependant, cette avant-garde est ternie par une dépréciation de 72% en 5 ans, la plus drastique de toutes, où un prix initial de 70 000 $ se contracte à 21 000 sur le circuit de seconde main, alimenté par la dégradation des batteries BAT, qui perdent 15% de capacité en 3 ans, avec des remplacements qui grimpent à 15 000 $. Les forums de propriétaires racontent comment les mises à jour logicielles désactivent des fonctions, et les écrans qui se figent pour 1 500 $. Des coûts qui, ajoutés à un réseau de services limité, transforme ce pionnier en un vestige. Maintenant que vous connaissez ces 15 voitures, j'aimerais savoir, est-ce que l'une d'entre elles vous est déjà passée par la tête? Ou avez-vous vécu une expérience avec l'une d'entre elles? Nous serions ravis de vous lire, votre commentaire pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Bien que quelque chose qui pourrait nous aider tous, enfin, plus qu'aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir, c'est la vidéo que je vous laisse à l'écran. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime. Sinon, nous ne nous reverrons peut-être plus jamais.